Nous avons ici la liste des bordereaux à charger. Ils apparaissent dans l'ordre de chargement, ici dans la première colonne. Je devrais donc commencer à charger le Nice en surgelé, 3 étiquettes, puis le Nice en frais, 9 étiquettes, et enfin le Safe Transport Avignon en frais, 7 étiquettes. Je sélectionne donc le premier bordereau à charger. La liste des positions apparaît. En sélectionnant une position, le détail de la position apparaît au centre. Je retrouve ici le zonage qui est prévu. Si l'unité de manutention a été déposée dans un autre endroit que le zonage qui est prévu, alors la mention dernier zonage qui est connu sera affichée avec le numéro de zonage. Sur cette position, 2 étiquettes, si je clique sur F1 détail, je vais avoir le détail de chaque étiquette. Je fais F10 pour quitter. F10 quitter de nouveau. Si je sélectionne ce bordereau, un message m'avertit comme quoi l'ordre de chargement n'est pas respecté. Si je veux simplement visualiser les positions, je réponds oui. Ici, la liste des positions du bordereau. Certaines apparaissent en caractère rouge. C'est qu'elles comportent une anomalie constatée en réception. Ici, il manque 4 colis. On peut avoir un indicateur rouge devant la position. Cela signifie que la position n'est pas encore disponible. Soit n'est pas rapproché l'engroupage, soit le segment précédent de la position n'est pas encore parti. Si la lettre A apparaît sur l'indicateur rouge, cela signifie que c'est une position annonce. La préparation de la commande n'est donc pas encore terminée. Dans ces deux cas, la colonne UE ne sera pas renseignée puisque le nombre d'étiquettes à l'instant T n'est pas encore connu.